Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire de cette photo couleur un dessin au crayon assez rapidement. Bon, j'ai déjà consacré un tutoriel à ce thème, mais c'était pas la même façon de s'y prendre. Alors, vous ouvrez votre image en couleur ou en noir et blanc. Donc, si elle est en couleur comme celle-là, eh bien, vous allez la mettre en noir et blanc. On vient sur Image en haut, sur la barre des tâches, là. Image, on clique, Réglages, et on clique sur Noir et blanc. Ensuite, la boîte de dialogue noir et blanc, on la ferme, on touche rien, on clique sur OK. Et notre photo se met en noir et blanc. Maintenant, on va dupliquer le calque. Donc, on vient sur la palette des calques, là, on met notre petite main sur le calque, on fait un clic gauche et on le glisse sur le petit carré avec le coin replié, là, à gauche de la corbeille. Et quand la main est dessus, on lâche, et vous voyez, ça nous a dupliqué notre calque. Le calque 0 devient le calque 0 copie. Ensuite, on va le mettre en négatif. Donc, on revient sur Image, on clique, Réglages et Négatif. Ensuite, on revient sur la palette des calques, là, et le calque 0 copie, on vient au-dessus sur Normal, on clique, et on le met en densité couleur moins. On clique, et notre photo disparaît. C'est normal, hein, on va la faire réapparaître. Maintenant, on va aller sur Filtre, en haut, là, sur la barre des tâches, on clique, on vient sur Flou, et on clique sur Flou gaussien. Vous voyez, et le dessin réapparaît. Alors, vous voyez, déjà, c'est pas mal, hein. On a vraiment l'impression d'un dessin fait au crayon. Alors, le rayon, on peut le régler un peu comme on veut. Alors, moins, plus. Alors là, c'est vraiment trop, hein. Alors, c'est à vous de trouver un peu le juste milieu, hein. Bon, moi, je mets un réglage à peu près. De toute façon, c'est un tutoriel, hein, c'est juste pour vous donner les bases. Et ça sera à vous de trouver les valeurs que vous voulez pour votre création que vous voulez faire. Bon, moi en l'occurrence là, je vais le laisser à 14,1. Donc je clique sur OK. Alors maintenant, on va mettre un calque de réglage pour les niveaux. Alors on vient en bas, sous la palette des calques, là, il y a un rond à moitié rempli. Vous cliquez dessus et vous venez sur Niveau. Vous cliquez et ça vous ouvre le calque de réglage des niveaux. Donc là, vous avez à droite les tons clairs, au centre les tons moyens et le curseur de gauche qui est les tons foncés. Donc on va commencer par les tons clairs. Alors là c'est l'éclairci trop. Alors bon, on n'y touchera pas. On vient sur les tons moyens. On pince le curseur, on l'amène à droite. Et là vous voyez, ça fonce les traits. Alors bon, ben là pareil, vous choisirez la valeur que vous voulez. Hein. Voilà, moi je vais le mettre à 60. Donc les tons foncés, vous faites un essai quand même pour voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez, ça le fonce. Hein. Alors bon, c'est à vous de choisir un peu, je vais en mettre un tout petit peu, voilà. Ensuite, on vient sur calque, nouveau calque de réglage, et là on va mettre une courbe, et on clique. Vous cliquez sur OK, et là ça vous ouvre les courbes. Alors c'est le RVB, ça, donc si on ouvre, vous voyez on a le rouge, le vert et le bleu. Alors on va travailler sur l'ensemble, et là vous choisissez une valeur, plus, moins. Vous pouvez, à vous de trouver le réglage qui vous conviendra le mieux. Bon, alors moi je vais le laisser là hein, pour le tuto. Ensuite, on peut toujours essayer par couche. Donc vous cliquez sur rouge, vous avez la couche rouge qui s'affiche. Alors si vous montez, eh bien ça vous le rougit. Si vous le descendez, vous voyez ça le fonce. Alors bon, vous le descendez pas trop, hein. Vous essayez de voir un peu ce qui vous convient. Moi je vais le laisser là. Ensuite, vous faites un essai sur le vert. Alors pareil, si je le monte, il va devenir tout vert. Hein.
Si je le descends, vous voyez, on voit bien quand même que ça le bouge un peu, hein, ça le fonce. Ça accentue les traits épais. Et ensuite, on va faire le bleu. Alors pareil, hein, si on le monte, eh ben, ça le met bleu. Alors vous pouvez toujours vous donner un effet de crayon bleu, hein. Et si vous le descendez, voilà, moi je le descends à peu près ici, là. Et voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, hein. Avec un peu de patience, on y arrive. Vous n'êtes pas obligé de faire des portraits, hein. Vous pouvez faire des paysages, des voitures, des bateaux, vous pouvez faire des avions, ce que vous voulez, hein. Voilà, ce petit tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.